j'ai suivi un film incroyable. Donc au travers de cette vidéo, moi j'aimerais vous faire le review du film, tout ce que j'ai appris du film, ce que j'ai pensé des personnages et juste du film en général. Sans plus tarder, on va s'y mettre. Le film dont je parle, c'est Last to Marry. Il a été produit par Laju Iren et franchement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Déjà parce qu'il sort un peu de l'ordinaire. Genre, ça ne finit pas comme « Ah bah, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Non, c'est une fin assez particulière, j'ai beaucoup apprécié. Et juste, j'ai apprécié aussi l'originalité du film en soi. L'une des premières leçons que je retiens de ce film, c'est que personne ne doit te rendre captif dans tes sentiments. L'actrice principale, elle s'appelle Bidé. Voilà. Pendant 8 ans environ, elle a eu un crush sur un gars et elle avait rien dit au gars. Le gars ne lui avait pas non plus dit quelque chose. Et puis dans le film, je vais vous laisser tout suivre. Même si je suis en train de faire le review, je vous recommande franchement d'aller suivre ça. C'est sur YouTube, c'est complètement gratuit là. La fille, elle a eu un crush sur ce gars-là et le film commence à un moment où elle est en train de se dire « Oh, devrais-je aller lui parler? Est-ce que je devrais juste ne pas y aller? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Etc. » Elle n'est pas allée parler au gars, mais disons que quand elle a décidé de le faire, juste avant, le gars lui dit qu'il est fiancé depuis un moment. I was like, you see, this is how il faut pas que le crush que tu as sur quelqu'un puisse tellement te consumer que c'est comme si ta vie, elle est en pause. Imagine, tu as un crush et puis c'est comme si tu es bloqué sur la personne, t'arrives pas à penser en dehors de la personne, t'arrives pas à accepter d'autres dates à part cette personne juste parce que tu as un crush sur elle. Yo, quand tu as un crush, franchement, comme je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, il faut prier par rapport à ça pour que Dieu te sorte de là rapidement. Il faut que tu sois libre de tes émotions. Après ça vient la partie que j'ai particulièrement appréciée dans ce film. C'est l'une de mes scènes favorites. L'endroit où la fille, elle est en train... Basically, she was just breaking down. Elle passait par énormément. Sa maman était en train de la stresser. Les amis, elle-même déjà, elle subissait beaucoup de pression. Donc, à un moment, elle est juste en train de cry out to God. Elle exprime ce qu'elle ressent à Dieu. Et ça, particulièrement, j'ai beaucoup aimé parce que on ne peut pas mettre des masques dans notre relation avec Dieu. Genre, on ne peut pas mettre des masques dehors et puis mettre des masques aussi dans notre relation avec Dieu. Il faut pouvoir être vrai avec Dieu quand on est en train de ressentir certaines choses, quand on est en train de vivre certaines difficultés, histoire que Dieu puisse nous aider tout simplement. Et j'ai beaucoup, mais alors beaucoup, apprécié déjà sa sincérité dans le fait de s'approcher de Dieu. Quoique dans la prière, elle était comme en train de dire des trucs du genre « Oh Seigneur, j'étais servie, j'ai gagné les âmes, j'ai passé mon temps à l'église et j'étais en train de te faire confiance pour que quand mon temps sera venu, que tu me donnes le mari qu'il me faut. » Donc elle était en train de dire des trucs comme ça. Et moi personnellement, ça m'a interpellée sur l'importance de ne pas servir Dieu avec une mentalité de méritocratie. D'accord? Genre, il faut pas que tu te dises, je suis en train de servir Dieu, je vais gagner ça. Et je le dis dans le sens où tu ne peux pas acheter Dieu. Servir Dieu, ça doit être vraiment du fond de ton cœur. Tu peux pas te dire, oh, je mérite d'avoir un bon mari, je mérite d'avoir un truc comme ça, je mérite d'avoir X, Y, Z juste parce que tu sers Dieu. Il y a des moments où les plans de Dieu ne correspondent pas à tes plans. Donc pendant ces moments-là, est-ce que tu vas juste en vouloir à Dieu et puis dire après tout ça n'en vaut pas la peine, ou tu vas rester fidèle parce que tu n'as pas cherché d'abord la main de Dieu, mais tu as cherché son cœur avant tout. Donc ça, c'était franchement comme une sonnette d'alarme dans mon cœur et juste de me rappeler que c'est pas parce que tu sers Dieu en faisant X, Y, Z que tu mérites X, Y, Z. D'accord? Dieu, il donne des bonnes choses à ses enfants. Dieu, il fait du bien à ses enfants. Il y a une rémunération quand tu sers Dieu. Mais il ne faut pas que ce soit comme dans une mentalité de « je mérite ». Parce que franchement, si on a des choses, on les a juste par Christ. C'est Christ qui fait que on peut aspirer à une sorte de vie. C'est par Jésus simplement que on peut vivre la vie que Dieu veut pour nous. Pas par nos propres efforts. Nos œuvres là, laisse à côté. Ça, c'était une sonnette d'alarme pour moi.
mais aussi juste en général, dans la prière, la fille, elle a fait comme un deadline à Dieu. Et j'ai trouvé ça très dangereux. Elle a dit, oh, il faut absolument que je rencontre mon mari cette semaine, il faut que je me marie cette année, etc. Et puis j'étais comme, pour certains, c'est un acte de foi, mais elle, dans son cas, c'était vraiment comme, she was just fed up of the whole situation. Donc elle a dit ça. Et j'ai trouvé ça très dangereux parce que juste le jour d'après, hein, elle a rencontré deux gars qui vont justement continuer le film avec elle. Et moi, je m'étais dit, bah non, c'est dangereux de faire ça. Parce que quand tu donnes des deadlines à Dieu, c'est limite comme si tu es en train de dire au diable à quel moment il doit t'envoyer une contrefaçon, à quel moment il doit t'envoyer le truc qui ressemble à la bénédiction de Dieu, mais qui n'est pas vraiment la bénédiction de Dieu. Genre, il va t'envoyer un cadeau bien emballé, mais il est surtout empoisonné parce que le but de ce cadeau-là sera de t'éloigner de la volonté de Dieu. Au travers de cette scène, je me suis juste rappelé de combien c'est important de ne pas laisser comme le fait d'être désespéré par quelque chose être ce qui nous conduit. Parce que dès que ton désir devient comme le fait que tu es absolument désespéré, like you want that thing, c'est très dangereux parce que le diable va trouver une porte ouverte pour pouvoir te piéger avec de la contrefaçon. Donc, même quand on est en train de s'attendre à Dieu, perso, je trouve que ça peut être quelque chose de difficile. Genre, ça peut être difficile de s'attendre à Dieu, de s'attendre au moment de Dieu, de s'attendre à faire les choses comme Dieu veut, genre de rester sur le droit chemin pendant son moment d'attente. Mais c'est difficile, mais c'est vraiment possible. Genre, c'est possible et il faut vraiment prier pour son attitude de cœur. Histoire que, au travers de notre attitude de cœur, on puisse rester correct, demander juste à Dieu de nous garder, de nous aider à garder nos valeurs, de nous aider à garder notre foi dans l'attente d'une réponse venant de lui. Même si c'est difficile, franchement, il faut prier pour son attitude de cœur parce que dès que ton cœur commence à se détourner, le diable, il va t'envoyer des choses et tu vas rien comprendre. Genre, il faut faire attention à son attitude de cœur pendant qu'on est en train d'attendre la réponse de Dieu. Ensuite, ce qui se passe, comme je viens de dire, c'est que la fille, elle rencontre deux gars. Et franchement, ce qui m'a marqué déjà, c'est que la fille, elle a pas fait le check-up des gars. Genre, à un moment, elle est en train de dire, Seigneur, je dois rencontrer mon mari cette semaine, cette année, etc. But then, elle rencontre deux gars qui ont son intérêt. But she's not checking that with God. Like, est-ce que c'est toi qui les as envoyés? Est-ce que c'est c'est à eux que je dois donner mon attention? Genre, elle a pas fait ce check-up. Il ne faut pas trouver que son intuition est plus sage que la vie de Dieu. Peu importe si ce que tu as là, ça ressemble à ce que tu as toujours cherché, ne te fie pas à ton intuition, rentre chez Dieu et demande, pose la question, histoire que tu ne puisses pas te cogner contre un mur. C'est vraiment une mesure de sûreté. Then, il y a le premier gars pour lequel la fille a eu de l'intérêt. Il s'appelle Amata. I don't know, this guy, he's supposed to be a Christian, but the fruits of the spirits were completely absent of his life. Le gars, il était tellement compliqué, like, il a tellement des problèmes au niveau de son caractère, il s'énerve pour un rien, like, il a pas de maîtrise de soi, franchement, ce gars, c'était un cauchemar. Je sais même pas comment la fille a eu un crush sur lui. Bon, elle a eu un crush sur lui parce que de base, quand le gars s'est présenté, il semblait bien. Mais il n'y a pas de caractère. Et moi, j'ai retenu que le caractère, ça compte plus que le titre. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle chrétien que c'est un chrétien. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle chrétien qu'il démontre ou qu'il manifeste Christ dans son caractère. Il faut toujours checker. Genre, quelqu'un vient vers toi, il te dit, oh, Dieu m'a dit que c'est toi qui es ma femme. Parce que le gars, il disait, Dieu m'a dit que c'est toi qui es ma femme. How are you behaving? Oh my God. Le gars, je vais vous raconter juste une scène qui m'a totalement touchée. Je vous dis d'aller voir le film, en fait. À un moment, le gars doit demander la fille en mariage et puis il dit, oh, j'ai trouvé cette bague, elle semblait intéressante. Je pense pas que tu la mérites, mais bon, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Donc, je vais ignorer ton mauvais caractère et puis voilà, prends-la. Genre, il a pris la bague, il a mis ça sur la table, il est parti.
0 sur 10. 0. Franchement. Tu vois, quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te confie une vision, tu es censé la traiter avec attention. Tu es censé en prendre soin. Donc, quand Dieu te dit, oh, c'est elle qui est ta femme, tu es censé lui démontrer une certaine attention. Tu es censé bien prendre soin de la bénédiction que Dieu t'a donnée parce que tu es juste le gestionnaire de cette bénédiction. Mais comment toi tu es en train de claim, oh, God told me she's my wife, but then you're treating her like, I don't know. Tu la traites comme n'importe quoi. Franchement, le gars là, c'était un 0 sur 10. Ce que je retiens de ce gars, c'est que c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il est chrétien qu'il l'est. Et même si, voilà, le gars, il va à l'église, il passe 50 000 heures dans la prière, prends le temps d'évaluer son caractère. Ne sois absolument pas intimidé par le fait qu'on te dise « Oh, Dieu m'a dit que c'est toi, nanani, nanana ». Ne sois pas intimidé. Si Dieu a dit à cette personne que c'est toi qui es son partenaire de vie, ah bah Dieu peut te dire aussi. Et Dieu peut te convaincre aussi. Et Dieu peut te montrer des choses qui montrent que c'est la personne là. Mais ne sois pas tellement complexé que tu te dis « Oh, ça doit être ça ». Je ne dis pas que la fille était complexée, mais c'est juste que la fille, elle n'est pas allée checker après. Genre, elle était juste en train de se fier à son intuition et ça, c'était franchement un panneau de signalisation. Il fallait qu'elle fasse plus attention. But then, il y a un autre gars, le deuxième gars que la fille a rencontré. Lui, il s'appelle TJ. I'm not gonna lie. I was rooting for this guy. Like, le gars, il avait 2 red flags, je vais vous en parler là. Mais franchement, niveau comment prendre soin d'une femme, niveau savoir parler, like this guy, c'est le genre de gars, il te parle. Si t'es pas concentré, c'est fini pour toi. Like le gars, il parle tellement bien. Like he was very caring, he was very supportive, he was very... En tout cas, il était là, il était présent, il aimait la fille. Honestly, j'avais presque pitié pour lui. Il aimait vraiment beaucoup la fille. Mais ce gars, il est musulman. Déjà, ça, c'est le premier truc. La fille, c'est une chrétienne. Elle est vraiment sérieuse avec sa foi. Ça n'allait pas marcher. Non, il fallait le voir dès le début. Ça n'allait pas marcher. Because this guy was like... À un moment, la fille lui demande, oh, I believe that Jesus is the son of God. I believe that Jesus is God, etc. Do you believe? And then the guy is like, I believe in you. What do you mean you believe in me? Bref, genre, au niveau de la foi, ils étaient vraiment pas alignés. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ça, hein. Quand vous avez comme un partenaire d'une autre religion, qu'est-ce que vous devez faire et tout. Mais franchement, dès le début, ça n'allait juste pas marcher. Deuxième problème, this guy is married. Tu vois, s'il était juste musulman, je me disais, oh, mais on va prier, il va se convertir, and then everything is good. No, this guy is married. Parenthèse. Un gars qui est déjà marié, ça peut pas être votre mari. Un gars qui est déjà marié, c'est déjà le mari d'une autre femme, ça peut pas être votre mari. Donc, pas besoin d'aller détruire le foyer des gens, pas besoin d'aller séduire un homme marié, pas besoin d'aller entretenir des choses compliquées avec les hommes mariés. Ils sont déjà mariés, ils sont déjà pris. Dieu va vous donner votre mari. Mais bref, this guy is married. Why are you coming to cook food for a single lady at her place? Et puis, he's like, oh, I've not entered the kitchen, it's been 10 years. Why are you doing it? Il faut être responsable. Genre, je sais que pour les musulmans, de ce que j'ai compris, ils peuvent avoir jusqu'à 4 femmes. Mais même la fille, like, pourquoi tu permets à un homme marié de venir chez toi et puis de cuisiner pour toi and then he's doing all this romantic stuff? Franchement, c'était le piège. Parce que le gars, comme je vous ai dit, il est hyper romantique. Il sait très bien s'occuper d'elle. Le fait qu'elle tombe dans le piège de « Oh, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui ?» C'était très prévisible. Cause this guy... Moi, je vous dis, hein, si t'es pas concentré, c'est le genre de gars qui va te mettre à côté. Bref, ce que j'apprends de ce gars, c'est que ça me confirme tout simplement que l'aspect de la foi dans une relation, ce n'est absolument pas un truc à négliger. D'ailleurs, à la fin du film, c'est comme si la fille a eu 2 visions. Genre, une vision avec le gars qui est chrétien, mais qui n'a pas du tout le caractère de Christ. Et elle a une deuxième vision avec le gars qui est déjà marié, il est musulman, mais qui l'aime bien. Et dans la première vision, c'est très prévisible, hein. À un moment, la fille dit à son mari, dans la vision, « Oh,
vu que j'ai pas encore fini de payer le mortgage, est-ce que tu pourrais descendre ton bureau dans l'appartement d'en bas et puis on va rent out the space et ça va nous faire rapporter de l'argent pour pouvoir finir de payer le mortgage. And this guy is like, oh, you're not a submissive wife. Oh, how can you say that? Oh, is that the way you talk to your husband? And then le gars la gifle dans le rêve. And I'm like, heureusement que Dieu l'a prévenu. Parce que ce gars-là, franchement, comment il manquait de caractère. Il est hyper violent. Like, il manifeste vraiment pas le caractère d'un chrétien. C'est pas possible. Bref, c'est comme ça qu'elle était un peu confuse par rapport à celui-là. Et puis, dans la deuxième vision, avec le musulman, Dieu lui montre que à un moment, elle tombe enceinte et puis elle est enceinte et elle donne à son mari, donc le musulman, la vision par rapport à cette grossesse. Elle lui dit, oh, Dieu m'a dit que ces enfants que je porte, ils vont faire X, Y, Z dans la vie. And then the guy is like, t'as pas fait d'échographie et puis tu dis que Dieu t'a dit. And then, c'est juste que le gars, il commençait comme à dire, oh, ok, j'ai pas de problème avec le fait que Dieu t'ait dit ça, mais si c'est vrai, on ne va pas emmener mes enfants dans les trucs de ton Jésus. And then I'm like, tu vois? Moi, je me dis, le seul moyen pour que un couple chrétien-musulman fonctionne, c'est que les deux soient, j'ai envie de dire, tièdes. Genre, qu'ils ne prennent pas leur relation avec leur Dieu au sérieux. Si tu veux que ça marche, il y a des trucs dans ta foi pour lesquels tu vas devoir faire des compromis pour que l'autre puisse être à l'aise. Or, quand tu fais des compromis, c'est comme si tu es en train aussi de compromettre ta satisfaction dans la vie, ta relation avec Dieu. Tu es en train de tout compromettre, histoire que l'autre ne puisse pas se dire « Oh, mais tu en fais trop. Oh, mais non, je vais pas amener... » Genre, si tu ne veux pas de dispute, il faudrait que vous deux, vous puissiez être pas sérieux dans votre foi. Par pas sérieux, je veux dire pas pratiquant pour que tout le monde soit à l'aise. Est-ce que c'est un truc que tu es prêt à risquer pour te marier? En tout cas, j'avais fait une vidéo sur ça. Là, je vous encourage à aller voir. Mais j'ai beaucoup aimé, franchement, le fait que Dieu lui a quand même donné des rêves pour la prévenir. Et un autre truc que j'ai aimé chez la fille, c'est que à un moment, elle était tellement confuse qu'elle est allée demander conseil à sa mentor. And then, elle a présenté le cas de BA, enfin de TJ et de Amata, genre les deux gars. Et puis, sa conseillère lui a dit, attends, pourquoi tu fais genre tu as juste deux options? Il y a une troisième option. Et franchement, moi, je savais pas ça. Moi aussi, je voyais comme si elle avait juste deux options entre les gars, mais il y avait aussi l'option de rester célibataire. Et c'est vrai que la fille, elle était déjà âgée et qu'il y avait beaucoup de pression, mais franchement, il y a une phrase que son mentor lui a dit. Elle a dit, il vaut mieux arriver à 9 heures là où tu dois arriver qu'arriver à 8 heures parce que tu as eu un accident dans la voiture et que tu es allé à l'hôpital. Genre, c'était un truc comme ça. Je fais une traduction littérale. Mais franchement, je me suis dit que c'est ça. C'est vrai. Est-ce que tu veux bien te marier ou est-ce que tu veux juste être marié? Parce que les deux sont très différents. Quand tu veux bien être marié, il y a des choses juste que tu vas pas laisser passer. Il y a des valeurs sur lesquelles tu ne vas pas accepter de te compromettre. Comme je l'ai dit, ça peut être difficile de s'attendre à Dieu, mais il vaut mieux ça que de pouvoir aller se cogner contre un mur et puis passer toute sa vie en train de souhaiter qu'on est célibataire alors qu'on est déjà marié. J'ai beaucoup aimé également comment son mentor lui a dit de poursuivre sa vision parce que pour la petite histoire, la fille, elle avait eu une vision depuis ses 18 ans, mais elle était en train de mettre ça en pause parce qu'elle se disait « Oh, ça c'est un truc que je vais faire avec mon mari, je vais attendre que je sois mariée pour faire ça. » Et son mentor lui a dit « Tu peux pas mettre le but de ta vie en pause juste parce que t'es pas encore marié. Like, Dieu a un but pour ta vie et ce but, tu peux commencer à agir dedans maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être marié pour commencer à vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. » Et c'est un bon conseil. Et on se rend compte que c'est quand elle a commencé à agir selon la vision que Dieu lui a donnée que at the end of the day, il y a un homme qui apparaît dans les dernières secondes du film. Je suppose qu'ils vont finir ensemble, mais le film ne l'a pas dit. Je suppose qu'ils vont finir ensemble, and I'm like, c'est ça. Quand tu es en train de marcher dans la vision de Dieu, Dieu, il va pourvoir et la provision de Dieu pour une saison peut être justement le partenaire de destinée que tu es en train d'attendre. Mais
ne mets pas tout en pause juste parce que tu n'es pas encore marié. Genre, moi j'ai trouvé que ça c'est hyper important parce que la société aura tendance à nous dire oh tu peux pas faire ça tant que t'es pas marié, tu peux pas faire X, Y, Z, surtout pour les femmes, hein, parce que les hommes on leur encourage à tout avoir avant d'être marié, alors que les femmes on les encourage à ne rien avoir avant d'être mariées. Genre c'est un équilibre que tout le monde doit avoir. Il faut marcher dans la volonté de Dieu, faire ce que Dieu nous demande et c'est sur ce chemin-là que Dieu va nous donner ce dont on a besoin. Pour conclure cette vidéo, je vais dire une phrase que j'ai beaucoup aimée. La fille a dit « I will always foolishly choose the will of God for my life, even if that means that I have to be single for my whole life. » Et franchement, ça c'est juste un statement pour dire que j'ai tellement laissé ma vie entre les mains de Dieu que même si le outcome ne ressemble pas à ce que j'ai prévu initialement, je vais lui faire confiance parce qu'il est capable de me combler en toute saison de la vie avec ce que j'ai. Ça, c'est quelque chose que je retiens et ce film, c'est une pépite. Genre, j'ai essayé de vous faire le review, en tout cas principalement des leçons que moi j'ai apprises, mais je vous encourage à aller suivre parce que vous aussi, vous allez apprendre du film et je suis sûre que ça va vous faire un immense bien. La production du film était impeccable. Laju Iran, I love that woman. Donc, allez suivre Last to Marry. Ça va vous faire du bien. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas de faire un tour sur la chaîne de toutes les vidéos que j'ai mentionnées. N'hésitez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Et aussi, je vous encourage à suivre ces 2 vidéos, histoire que tout simplement vous puissiez apprendre à plus voir le contenu que je fais ici. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace!